Félicitations pour votre intronisation au Temple de la renommée de la LHGMQ. Ça fait quoi de vous retrouver ici quelques heures avant l'intronisation officielle? Ben, écoute, on a une belle soirée qui nous attend et puis je suis vraiment honoré qu'on a décidé de faire de moi un des intronisés ce soir. Quand vous pensez à vos moments dans la LHGMQ, qu'est-ce qui vous vient en tête? Écoute, c'est certainement plusieurs de mes belles années dans le hockey parce que on travaillait avec des jeunes joueurs qui aspiraient à devenir des joueurs de la Ligue nationale ou voulaient justement devenir des joueurs professionnels. Puis c'était tellement plaisant de travailler avec des jeunes joueurs qui voulaient tellement s'améliorer. Alors, ça garde des bons souvenirs. Puis le fait que non seulement on a pu travailler avec des bons jeunes joueurs de cette façon-là, on a pu aussi gagner une Coupe du Président puis une Coupe mémoriale. C'est quoi vos souvenirs de ces championnats-là? Est-ce que vous avez des souvenirs spécifiques qui vous reviennent en tête? Ben, écoute, plus les souvenirs qui me reviennent le plus en tête, c'était de voir, disons, comment heureux tous les gens, disons, de l'organisation, parce qu'on ne parle pas seulement de mes adjoints ou des joueurs, les soigneurs, etc. On parle aussi des partisans, des propriétaires, les gens qui travaillaient, disons, dans l'ombre de l'organisation, qui ont pu réjouir de ces championnats-là. C'est les plus beaux souvenirs que je garde de mon temps avec les Olympiques de Hull à l'époque. Et justement, ça représente quoi les Olympiques pour vous? Ben, écoute, c'est l'organisation qui m'a donné vraiment ma première vraie chance comme entraîneur-chef et puis qui m'a justement formé à devenir l'entraîneur-chef que j'ai pu, l'entraîneur-chef et l'entraîneur-chef de carrière que je suis devenu. De savoir que, bon, vous avez gagné la Coupe Stanley, ça représente quoi de savoir que vous êtes maintenant un immortel au niveau junior majeur? c'est, c'est un mot immortel, c'est un gros mot pour moi. Euh, mais écoute, je suis pas le genre de personne à voir ces choses-là d'une grande façon. Plus que je vois cette situation-là définir les gens qui m'ont aidé en cours de route à devenir ce qu'on fait de moi aujourd'hui. Sans ces gens-là, je ne suis pas ici aujourd'hui. Puis pour moi, c'est important de souligner ces gens-là parce que sans eux, je n'aurais probablement pas eu le succès que j'ai pu acquérir jusqu'à date. Y en a-tu spécifiquement que vous voulez nommer, soit des mentors, des membres de la famille peut-être? Oui, écoute, il y a toujours les membres de ta famille. Écoute, on parle toujours de nos parents qui ont fait tous les sacrifices. On parle de nos frères et sœurs qui ont peut-être souvent été obligés de te suivre pour justement t'aider dans ta carrière, mais aussi des gens comme M. Henry qui m'a donné la première opportunité d'être entraîneur-chef, qui m'a vraiment bien formé et a pris le temps de bien me former aussi pour justement, je ne rate pas ma première chance. Puis c'est avec des gens comme ça qui, euh, qui m'ont permis justement de développer de la bonne façon et d'avoir le succès que j'ai eu. Monsieur Julien, félicitations et profitez de votre soirée ce soir. Merci beaucoup.